Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous au pasteur Patrice Fonja. Bonjour pasteur. Bonjour Fatim. Alors, vous êtes le nouveau pasteur de Saint-Nazaire. Tout d'abord, donc, où étiez-vous avant de venir à Saint-Nazaire? Quel est un peu votre parcours? Je voudrais dire aussi bonjour à tous nos auditeurs. Oui. Et c'est un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Alors, comme vous l'avez dit, je suis Patrice Fonja Nundu. Et avant d'être là où je suis, je viens du Cameroun, donc pasteur de l'église évangélique du Cameroun, qui est une église luthéro-réformée, une église qui est aussi une église sœur de l'église réformée et de l'église protestante unie de France. Donc voilà un peu. Et avant, j'étais donc pasteur au Cameroun, puis je suis arrivé par les équipes pastorales missionnaires en région Est, où nous avons atterri, ma famille et moi, en 2010, pour un projet de l'église réformée de l'époque. Et le projet a duré 7 ans, et puis je me suis retrouvé à Amiens comme pasteur de l'église protestante unie de la Somme. Et au terme de 8 années, j'ai eu donc l'appel pour ce poste à Saint-Nazaire. Voilà un peu, très rapidement dit, le parcours. Sinon, pour répondre encore à la question, qui est-ce que je suis? Oui. Voilà. Patrice Fonja Nundu, j'ai 60 ans et marié à Hermine, mon épouse, et nous avons ensemble 5 enfants, donc 2 filles et 3 garçons. Et 3 des enfants sont déjà mariés et puis nous sommes grands-parents de 3 charmants petits-enfants. Voilà, et nous attendons un 4e dans les semaines et semaines qui viennent. Et nous sommes à Saint-Nazaire avec le dernier qui a 18 ans, qui fait ses études à l'IUT. Donc voilà un peu présenté, n'est-ce pas, qui nous sommes. D'accord. Et donc votre famille a bien, comment dirais-je, accueilli et vécu ce choix de départ vers Saint-Nazaire. Oui, avant le départ vers Saint-Nazaire, c'est peut-être important de rappeler que ce n'était pas évident de quitter déjà le Cameroun pour venir pour cette mission, puisque ça en était une, lorsque nous sommes arrivés en région Est. Donc, il y avait ce dépaysement, ce déplacement qui n'était pas évident pour nous, parce que, voilà, pasteur au Cameroun, j'étais quand même dans des paroisses moyennes avec 150-200 paroissiens par culte, 20 à 50 enfants au culte d'enfants. Bon, mais lorsque nous arrivons, ma famille me rejoint à Toul, où j'étais installé, avant de rayonner dans la région Est, Montbéliard. Et notre premier culte à Toul, nous sommes 12. Et vous voyez quel choc ça peut faire. Donc, c'était pas évident, 12. Et il y avait 7 membres de ma famille, donc il y avait 5 paroissiens et les 7 membres. Donc c'était déjà vraiment très très difficile. Mais par la grâce de Dieu, on a pu surmonter ça. Les enfants ont compris qu'ils accompagnaient leur papa dans la mission. Et ils ont été très dignes. Ils m'ont beaucoup soutenu dans la mission, accompagnés. Aujourd'hui, ils sont pleinement intégrés et voilà, donc ça se passe bien. Venir à Saint-Nazaire, pour eux, ce n'était plus un problème. Au contraire, ils étaient contents de pouvoir vivre autre chose ailleurs. Découvrir encore. Ouais, et c'est une belle paroisse aussi à Saint-Nazaire. Vous avez été bien accueillis par tous. Oui, on a été très bien accueillis. Et je voudrais, n'est-ce pas, profiter de cette occasion pour dire merci au conseil presbytéral et à tous les paroissiens de Saint-Nazaire qui ont qui sont investis
pour que nous soyons très bien accueillis dans un cadre magnifique. Et je dis aussi merci, n'est-ce pas, à tous ceux qui ont pensé ce projet, parce que c'était projet, comme disait Caroline Schroum, qui était pasteur de la Loire-Atlantique avant, n'est-ce pas, que Saint-Nazaire ne voit le jour. Je voudrais dire merci, n'est-ce pas, au Conseil presbytéral de la Loire-Atlantique, à Caroline et à toutes les personnes, n'est-ce pas, qui est dans ce projet. Je pense aussi au pasteur à la retraite François Anglade qui a précédé Éric Perrier, et puis je suis venu. Donc, à toutes ces personnes, je voudrais vraiment dire merci pour le travail qui a été fait. Donc, je viens à la suite d'un processus qui a été mis en place par les autres. Voilà. Très bien. Et pour revenir encore un petit peu en arrière, comment êtes-vous né dans une famille chrétienne? Quel est votre parcours de foi par rapport avant de devenir pasteur? Comment... Voilà, c'est une très bonne question, mais la réponse ne va pas être simple. Tout simplement parce que je situe la chose à deux niveaux. Comme je vous l'ai dit au départ, je viens de l'Église évangélique du Cameroun, qui est une église qui a eu son autonomie de l'Église réformée en 53 ou 57, comme ça. Je crois que c'était en 57, oui, au Cameroun. Et mes parents, n'est-ce pas, sont devenus chrétiens dans l'ouest du Cameroun natal. Et ils ont émigré vers Douala, qui est la capitale économique où on trouvait de l'emploi. C'est là où mon papa a rencontré ma maman. Ils se sont mariés. Et ils étaient déjà chrétiens, en tout cas dans l'église, investis dans l'église évangélique du Cameroun. Donc je suis né dans ce contexte-là, à Douala, dans cette église, où j'ai été à l'école, ce qu'on appelle l'école biblique, ce qu'on appelle chez nous culte d'enfants, et après dans le groupe des jeunes, et donc j'ai baigné là-dedans. Et ce n'est que dans les années 90, autant pour moi, que je sens donc l'appel personnel de Dieu pour ma vie, donc où je prends conscience de ce que j'ai besoin de Dieu dans ma vie, que l'engagement doit être personnel. Ce n'est plus tout simplement parce qu'on est né dans l'Église qu'on est forcément chrétien ou qu'on porte un prénom dit chrétien qu'on l'est. Donc j'ai pris conscience de cela et j'ai demandé pardon pour mes péchés à Dieu et j'ai accueilli donc Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et j'ai eu ce sentiment de paix, d'avoir été libéré de quelque chose, d'une culpabilité. Et je situe donc devenir chrétien à ce moment-là. C'est dans les années 90, je deviens chrétien. Et c'est ce processus qui me conduit à être pasteur plus tard. Parce qu'avant, j'ai fait des études de droit à l'université de Yaoundé, puisqu'au Cameroun, à l'époque, il y avait une seule université où j'ai eu donc ce diplôme de licence en droit et sciences politiques. Et après cela, j'ai voulu m'engager dans la vie comme tout jeune qui pensait à travailler dans l'administration, comme administrateur civil, ou bien j'ai voulu même faire l'armée. J'ai essayé pas mal de choses, mais ça ne marchait pas. Et même le commerce, j'ai voulu faire le commerce, acheter les vivres frais en campagne pour venir les vendre dans la ville. Donc j'essayais partout et ça ne marchait pas, je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce que quelqu'un dans mon église, puisque j'étais déjà engagé, chrétien vraiment déterminé, président du groupe des jeunes, l'Union chrétienne des jeunes gens de ma paroisse de l'église évangélique du Cameroun de Mélène. Et véritablement, j'étais très engagé, j'étais prédicateur, laïque, tout ça. Et quelqu'un m'a dit, donc, mais Patrice, est-ce que tu ne te rends pas compte que Dieu t'appelle à le servir? Je lui ai dit, est-ce que c'est une blague? Vous n'y aviez pas cru à ce moment-là? Ah non, parce que moi je croyais que j'étais déjà au service de Dieu. En tant que laïque engagé, j'étais déjà au service de Dieu, donc je n'en demandais pas plus.
Et non, il a dit non, je suis très sérieux parce que là, Dieu t'appelle. J'ai commencé à prêter attention, ça m'a perturbé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? La formation à l'époque se passait à la faculté de théologie protestante de Yaoundé. Donc il y avait cette faculté de théologie qui était pour pratiquement toute l'Afrique francophone. Voilà. Donc voilà, le temps d'inscription, il fallait passer que l'Église donne, j'allais dire, un mandat pour pouvoir être inscrit. Et ça ne se passait pas si simplement parce qu'il y avait des niveaux et des niveaux qu'il fallait traverser. Mais il y avait une formation qu'on appelait formation des laïcs, mais qui était un cours du soir, en fait. Quelques cours de théologie, Ancien, Nouveau Testament, dogmatique, histoire de l'Église et tout ça, mais c'était tous les soirs. Et voilà, je me suis inscrit. D'accord. Et en 2 ans, on avait un diplôme qu'on appelait diplôme d'études bibliques et théologiques. Voilà. Et c'est quand j'ai fini ça que j'ai candidaté pour être évangéliste. Évangéliste au Cameroun, dans mon église, on appelle même aide évangéliste parce que c'est une occasion qui est donnée aux personnes qui veulent faire de l'évangélisation, mais généralement dans les zones très reculées. D'accord. Où la communauté n'est pas à même d'avoir un pasteur ou un délégué pastoral. On y met, c'était généralement des jeunes qui passaient par là pour continuer à réfléchir à leur vocation. Des prédications, en fait, mais en... Non, on était en responsabilité d'une communauté qu'on appelait une annexe. Ah oui, donc vous aviez tout en charge. Voilà, le catéchisme, les cultes, tout ça. On faisait, sauf la Sainte Seine, parce que le délégué pastoral venait faire la Sainte Seine. On n'avait pas à faire la Sainte Seine, ni des actes pastoraux comme le baptême et autres. Donc, j'ai fait, pour être vraiment synthétique, 3 années, pas au même endroit, 1 année dans un lieu à l'ouest Cameroun, voilà, et puis dans un autre endroit aussi à l'ouest Cameroun. Donc j'ai fait les 3 années, et c'est au terme de ces 3 années que je suis parti comme étudiant en théologie à la faculté de théologie de Ndoumbé. Et après le master à la faculté de théologie qui était devenue Université protestante d'Afrique centrale. D'accord. On va marquer une petite pause musicale. Quel chant avez-vous choisi, pasteur ? Le chant que j'ai choisi, c'est « Aujourd'hui, le roi des cieux ». Puisqu'on est dans la période, n'est-ce pas, de l'Avent et qui ouvre déjà sur Noël qui vient bientôt. On se retrouve tout de suite après. Merci. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Dans ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie, un sauveur vous
Vous écoutez les rendez-vous de l'Église protestante avec notre invité, le pasteur Patrice Fongja, qui est pasteur maintenant à Saint-Nazaire. Pour quelle raison avez-vous choisi ce chant? Peut-être envie d'en parler? Voilà, il y a plusieurs chants que j'aime écouter, ou que j'aime chanter aussi. Mais celui-ci, comme je l'ai dit avant d'en donner le titre, c'est tout simplement parce que c'est une période appropriée et nous sommes au bénéfice du fait que le Seigneur nous visite d'en haut. Et je crois que c'est quelque chose d'assez significatif pour moi aussi de savoir que Dieu, dans sa grandeur, dans sa bonté, vient nous visiter, vient nous rejoindre. Et il ne nous demande pas de construire des échafaudages pour le rejoindre, mais c'est lui qui vient à notre rencontre. Mmh. Voilà. C'est lui qui enlève les échafaudages. C'est ça. Très bien. Et justement, cette période de l'Avent, quel message auriez-vous envie de transmettre à ceux qui nous écoutent et puis à vos paroissiens, paroissiennes? Bon, à mes paroissiens, ils auront l'occasion d'écouter le message, mais plutôt à ceux qui nous écoutent, à nos nombreux auditeurs, je dirais que il faudrait que Noël ne soit pas simplement un moment où on partage les cadeaux entre frères, sœurs, amis, parents, enfants, mais que ce soit une occasion où on reçoit le cadeau que Dieu nous donne. Le cadeau que Dieu nous donne, c'est en Jésus-Christ. Il nous a ouvert les portes du ciel. Il nous invite à le rejoindre. Donc, je crois que c'est important que les gens prêtent attention à ce don de Dieu. Que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait don de Jésus-Christ afin que celles et ceux qui croient ne périssent pas, qu'ils aient la vie éternelle. Aujourd'hui, les gens se posent trop de questions sur comment sera la fin, comment ça va se faire, et sur leur vie. Mmh. Et moi, je crois que en Christ, j'ai trouvé réponse à mes questions. J'ai trouvé aussi solution. Pas que j'ai pas de problème, non, j'en ai beaucoup, mais avec Christ, je fais face à ces problèmes beaucoup plus de manière apaisée que par le passé. Donc, le message que je peux donner aux uns et aux autres, c'est de se tourner vers le Seigneur et de faire l'expérience de Jésus. Voilà. C'est noté. Il y a peut-être un texte, peut-être un verset ou bien quelque chose qui vous parle le plus, vous voudriez nous parler? Voilà, un texte qui peut me parler le plus, comme ça, je dirais cette invite de Jésus. N'est-ce pas, en Matthieu 11 qui dit, au verset 28 je crois, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Dieu seul sait combien nous sommes fatigués, chargés, combien nous sommes préoccupés, combien nous avons énormément de choses à faire autour de nous, combien nous avons des situations difficiles à porter, des cas de maladie, de perte d'emploi, le pouvoir d'achat et toutes ces choses, la fin de vie. Alors, le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je crois que cette parole est vraiment une parole réconfortante, une parole qui nous dit que nous avons un endroit où nous pouvons nous décharger. C'est très important. Voilà. Tout à fait. Et pour revenir un petit peu sur ce qui se passe dans votre église, il y a toujours une fois par mois donc le culte croissant que vous proposez. Oui, le partage. Le partage, attention. Café croissant, oui, ça peut aussi être, on peut l'appeler culte café croissant, peu importe, mais le concept est là, c'est une fois, généralement une fois par mois, en dehors des périodes des vacances scolaires. Donc, nous aurons un autre culte en janvier. Donc, la date sera communiquée sur notre site internet aussi. Et voilà. Le partage se fait vers quelle heure, quoi, à partir de Le culte lui-même a lieu tous les dimanches à 10h30
à la Fraternité, à la Frat, donc 1 rue de l'Île-de-France. Tout à fait. Mais à partir de janvier, nous aurons nos activités en semaine à la maison paroissiale, qui a une salle paroissiale au 23 rue Auguste Renoir, toujours à Saint-Nazaire, 44 600 Saint-Nazaire. Donc pour ceux qui viennent en semaine, où toutes les activités, c'est un groupe de maison, réunion de prière du conseil presbytéral. Ça, ce sera désormais, on a déjà commencé avec certaines activités, mais on est en travaux et les travaux avancent et d'ici la fin de cette année, cette salle sera complètement opérationnelle. D'accord. Le groupe de prière, donc se passe à quelle heure et quel jour ? La réunion, nous avons donc le groupe de prière ou réunion de prière, nous avons un groupe de prière tous les mercredis en dehors des périodes de vacances scolaires. Pour l'instant, c'est de 20h à 21h, une fois sur deux par Zoom et une fois sur deux en présentiel. En présentiel, voilà. D'accord. Donc ça permet. Et les groupes de maison, il y a les différents groupes de maison dans différents quartiers. Et voilà, donc c'est une semaine sur deux aussi, les groupes de maison. D'accord. Donc voilà un peu les activités qui sont là. Nous en aurons d'autres, mais pour l'instant, ce sont les activités qui sont là. Ouais. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce que oui. Eh bien, donc peut-être, vous m'aviez dit, donc vous avez donné Matthieu en verset, quelque chose qui vous touchait. Et est-ce que vous aviez autre chose à nous faire partager avant de terminer l'émission, pasteur ? Avant de terminer l'émission, je voudrais encore dire merci, n'est-ce pas, à nos nombreux auditeurs. Et merci, n'est-ce pas, à Radio Fidélité qui nous donne cet espace pour pouvoir véritablement... C'est vrai. Et merci aux techniciens, au personnel de l'ombre qui travaillent. Et je voudrais aussi, n'est-ce pas, dire aux chrétiens que cette radio doit aussi vivre de leur bienveillance, de leur don pour que la bonne nouvelle puisse être continuée à annoncer. Parce que si nous ne faisons rien en tant que chrétiens, ça va disparaître et nous n'aurons plus d'espace dédié à nous pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Quand Jésus nous envoie l'annoncer, la radio est un moyen par excellence. On n'a pas besoin de s'arrêter pour écouter quand on conduit dans sa voiture ou bien voilà. Donc moi je trouve que c'est un message important pour moi et il faut que ce créneau, ce canal reste et que c'est à nous de porter cela. Et je voudrais aussi souhaiter une très bonne fête à tout le monde en cette période et que les gens puissent continuer à prêter attention les uns aux autres, ne pas laisser certains sur le bord du chemin. Et parce qu'atteindre les personnes qui sont sur le bord du chemin, Dieu a besoin de nos mains et de nos pieds, de notre sourire, de notre regard bienveillant pour pouvoir arriver à les atteindre. Et merci à vous, Fatim, et à toute l'équipe qui vient, à Christine aussi, qui a préparé cette émission avec nous. Et vraiment, que Dieu bénisse toute l'équipe, cette radio, et bénisse notre pays et notre monde. Merci beaucoup, pasteur. L'émission s'achève. Oui, je vous remercie et que le Seigneur vous accompagne dans votre nouvelle mission à Saint-Nazaire. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et je vous dis donc au revoir, à bientôt sur Radio Fidélité. Au revoir. Merci beaucoup, pasteur. À bientôt. Au revoir. Merci. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Thank you.